Pour la neuvième partie de cette sourate stupide du conte de l'An'am, le fou dit, c'est lui qui a créé pour vous des jardins hauts et n'est pas haut. Elle peut dire haut et bas. Non, haut et n'est pas haut. Il a créé des jardins, c'est où ces jardins? Il peut nous dire c'est où. On va aller voir les jardins divins de Dieu imaginaire. Et bien sûr, il utilise le mot paradis. Paradis, c'est jardin, et jardin, c'est paradis. Donc, blabla, qui sait, quand il dit paradis, c'est un jardin. Et un jardin, c'est un paradis, et c'est un oasis. Peut-être il parle d'oasis. Il a créé des jardins. On va aller voir les jardins des dieux imaginaires, haut et bas. Ça veut dire quoi? Haut et non haut. On va aller voir, dis-nous si on va aller voir tes jardins primitifs, bien sûr, hein. Il parle d'oasis, mais l'oasis, il n'a rien à voir avec les dieux imaginaires. Il parle des jardins en général. La plupart des jardins qui existent sur la terre qu'on connaît, nous, hein, c'est pas la maison d'argile. C'est les êtres humains qui ont aménagé ces jardins. Dans tous les espaces verts, c'est les êtres humains qui. Les jardins. Il mélange bien sûr les jardins avec les exploitations agricoles. Pour lui, lui, il connaît même pas les exploitations agricoles. Il parle des jardins. Quand il dit un jardin, une exploitation agricole, c'est un lieu où il y a de l'ombre et où il y a des arbres qui poussent naturellement, que les êtres humains ils peuvent manger, ou je sais pas quoi, peuvent récolter et manger direct, ou je sais pas quoi. Est-ce que lui, il connaît les jardins? Si, les jardins qu'on. Il parle des jardins qu'on connaît. Non, bien sûr que non. Il parle des jardins oasis, des oasis, je sais pas quoi, des jardins qui poussent naturellement. Est-ce que les jardins qui poussent naturellement, ils viennent d'un dieu imaginaire? Bien sûr que non. Ça n'a rien à voir avec un dieu imaginaire. Oui, bien sûr, lui, voilà, il manipule les gens. Ah, le dieu imaginaire qui vous donne les jardins. Est-ce que les musulmans. Il parle à qui? Aux musulmans, il parle à qui? Il parle aux musulmans. C'est lui qui leur donne les provisions. Ça veut dire, si un musulman, il va. Si les musulmans, pour satisfaire leurs besoins, ils font comment? Ils vont des jardins, des oasis naturelles, ils portent la nourriture et les fruits, ils mangent, c'est tout. Comment? À moi, il achète. Il achète de d'autres tribus, ou je sais pas quoi, qui produisent des produits, ou je sais pas quoi, qui produisent, qui ont des exploitations, je sais pas quoi. Or là, il parle à qui? Il parle aux musulmans, il parle aux mécrions, mais est-ce que les mécrions athées, par exemple, de la Mecque, eux, ils achètent des produits, ils ont un commerce, ils achètent des produits agricoles de d'autres tribus, je sais pas quoi, eux, ils produisent des produits, c'est eux qui produisent je sais pas quoi, qui font des récoltes, je sais pas quoi, qui ont des exploitations, et qui produisent ce qu'ils mangent, je sais pas combien ils achètent ce qu'ils mangent. Mais non, il parle de quel jardin? Les exploitations agricoles? Mais ça n'a rien à voir avec les dieux imaginaires. C'est les agriculteurs qui travaillent le sol et qui font je sais pas quoi, qui implantent, qui font l'implantation, ceux qui font tout le travail, qui investissent, etc., qui irriguent, je sais pas quoi, etc., etc. C'est eux qui font tout le travail pour produire je sais pas, des récoltes. Ça n'a rien à voir avec un dieu imaginaire. Il parle des oasis, ça n'a rien à voir avec le dieu imaginaire. Mais il parle des jardins, des paradis. Et c'est lui qui a fait pour vous des paradis. Pourquoi? Pour le bouffe, bien sûr. Et les jardins, c'est pour le bouffe, non? Normalement, le jardin, c'est des espaces aménagés pour que les gens puissent relaxer, etc. Passer des bons moments, je sais pas quoi. Ça, et pour lui, il mélange. Les jardins, les jardins, c'est pour la bouffe. Ici, il parle des jardins primitifs, je sais pas, des jardins qui poussent naturellement. Et le palmier, voilà, ce qu'il connaît, c'est le palmier et le blé. Différent, il a de différents goûts. Le goût, il est différent. Les palmiers, les dates, elles sont des différentes, je sais pas, goûts. C'est à cause de lui, bien sûr que non. Ça, il a venu avec l'évolution. C'est les plantes avec l'évolution et l'adaptation avec le climat, etc., qui donnent les fruits, là, ce qu'on connaît aujourd'hui. Et les gènes de je sais pas quoi. Ça n'a rien à voir avec un dieu imaginaire. Et bien sûr, ça, c'est l'épreuve d'un blabla qui sert à rien, là. Il est basé sur le regard et le goût.
Regarde l'arbre. Ah, le dieu imaginaire existe. Regarde les fruits, ils ont différents goûts. Alors le dieu imaginaire existe. Mais faux. On peut dire la même chose pour le dieu de la piscine. Regarde, je sais pas quoi, les fruits, ils ont des différents goûts, hein. Alors le dieu de la piscine existe. Est-ce que ça prouve, même ça prouve que le science, il prouve qu'il n'y a pas quelque chose qui s'appelle dieu imaginaire, le rien. Il n'existe pas. C'est de la folie, hein. Regarde, le dieu imaginaire, il prouve que toi, c'est toi qui as créé les oasis, par exemple, qui existent sur Terre. Prouve-nous, donne-nous des preuves, dis-nous comment, dis-nous. Seulement nous, il vient, moi, c'est moi qui ai fait ça. Moi, c'est moi qui ai créé le soleil aussi. Je peux dire ça, sans preuve, je peux dire la même chose. Non, c'est moi qui ai créé, c'est moi. Regardez ça, c'est de la manipulation, bien sûr. Le fou qui a écrit ces conneries, il manipule ses esclaves. Ils sont cons, des gens cons. Regardez ça, ah, le dieu imaginaire existe. Regardez le soleil, regardez l'arbre, regardez l'oasis, c'est le dieu imaginaire. Prouve-le, dis-nous comment, explique-nous, des détails, des preuves. Non. Mais, mais la science, selon la science, là, ça bien sûr, elle est basée sur le regard. Regarde. Regarde le goût, il est différent. Alors, c'est le dieu imaginaire. Mais tout ça, c'est expliqué par la science. Ça n'a rien à voir avec un dieu imaginaire. C'est les plantes qui s'évoluent, qui s'adaptent avec le climat. C'est juste une évolution. Qui donne des fruits de différentes tailles, des fruits, je sais pas, de différents goûts, etc. Ça n'a rien à voir avec un dieu imaginaire. Et maintenant, le humain il peut intervenir, hein, pour changer le goût, pour changer, influencer le goût, influencer je sais pas quoi. Il peut intervenir dans je sais pas, les gènes des plantes, etc. Pour donner des plantes qui résistent aux maladies, des plantes, je sais pas quoi. Euh, ouais, c'est le dieu imaginaire. Regarde, il y a différents goûts. Alors le dieu imaginaire, fausse conclusion. C'est contre le dieu imaginaire, tout ça. La science démontre qu'il n'y a pas quelque chose qui s'appelle le dictateur psychopathe, le rien, le dieu imaginaire. Et bien sûr, il parle des plantes primitives, que le faux, il connaît dans son environnement primitif. Il parle de dattes, de palmiers, de blé, d'olivier de mangue. De mangue. C'est le mangue, non? C'est le mangue, non? Je sais pas. En tout cas, il connaît quelques espèces, hein, il connaît pas. Et il dit ils se ressemblent, ils ne se ressemblent pas. Lui, il voit que l'olivier, il y a les olives, ils sont de différentes couleurs, de différentes formes. Alors, c'est le dieu imaginaire. Non, faux. C'est les plantes qui s'adaptent avec le climat, c'est l'évolution, ça vient avec l'évolution. Ça n'a rien à voir avec le dieu imaginaire. Mais toi, tu prétends que c'est le dieu imaginaire, alors prouve. Donc, celui qui prétend doit ramener des preuves. Sinon, moi, je peux dire c'est moi. Les palmiers, c'est moi qui ai créé les palmiers aussi. Je peux dire la même chose. Sans preuve. N'importe qui peut dire des mensonges ou dire n'importe quoi sans preuve. Mais c'est primitif, tout ça c'est primitif. Manger. Comme il a dit dans une autre sourate, marcher et manger. Moi, les esclaves du roi dictateur, le dieu imaginaire, elle vous dit manger, marcher et manger. Allez, vous pouvez aller je sais pas quoi, au domaine royaux, hein, volé par le roi dictateur. Et entrez dans dans ces domaines royaux et prenez et mangez, servez-vous et mangez, hein. Et vous allez voir ce qu'il va vous arriver, hein. Chacun va avoir une bouteille dans ses fesses, dans sa cuisse. Mais manger. C'est lui qui a donné, hein, s'il y a une exploitation agricole, c'est lui, hein. Bien sûr, il parle des jardins, lui. Pour lui, c'est déjà des jardins. Il ne fait pas la différence. Manger, il connaît bien sûr quelques espèces. Ah, c'est le blé, je sais pas quoi, c'est moi. Allez, marcher et manger. Mais c'est n'importe quoi, c'est de la folie. Ça veut dire quoi, il invite les musulmans d'aller attaquer les exploitations des mécréants, non? Ou bien naturels, seulement naturels. Mais la plupart des oasis, des plantes naturelles qui donnent des fruits, c'est pas des bons fruits, hein. On peut pas se baser sur des plantes qui poussent naturelles pour que l'humanité satisfasse ses besoins. Je sais pas, même pas 0,00, je sais pas quoi, 1001, je sais pas quoi. Ben, toute l'humanité, c'est grâce à l'agriculture, grâce à les exploitations agricoles, que les gens, ils mangent, ils produisent des produits, les exploitations agricoles produisent beaucoup
des quantités énormes, grâce à eux, sans aucune intervention de Dieu imaginaire, le psychopathe, le rien. C'est grâce aux sciences, grâce aux... beaucoup de choses. Ouais, c'est comme ça, c'est pas tes jardins. Tes jardins, non, rien du tout. Mon marché, manger. Moi, il dit manger, manger. Manger de ses fruits quand il donne des fruits. Manger de ses fruits. Marcher et manger. Attaquer n'importe quelle exploitation. Mais ici, il parle pas bien, il parle des jardins que lui, il a fait. Ils sont où ces jardins que lui, il a fait? On veut aller manger aussi. Ils sont où? Mais il n'y a pas. C'est un fou. Il parle des jardins, je sais pas quoi. Il donnait sa droit après sa récolte, le jour de sa récolte. Ça veut dire quoi donner sa droit au jour de sa récolte? Ça veut dire quoi? Il parle à qui? Tu parles à qui, sale con? Ça veut dire quoi? Un agriculteur, c'est pas des agriculteurs, mais c'est pas toi qui as fait les exploitations agricoles des agriculteurs. C'est les agriculteurs qui investissent, je sais pas quoi, qui travaillent pour produire. Ils utilisent la science. Toi, tu n'as aucun rôle dans leur récolte. Il dit 6 mois. C'est la faute. Il part des jardins. Normalement, c'est des jardins. Il part des jardins naturels, les oasis naturelles. Et là, il parle, maintenant, il parle des agriculteurs. Il dit qu'on veut donner sa droit le jour de sa récolte. Quand vous faites la récolte, alors donnez une part. À qui? Mais on sait à qui, bien sûr. Le petit génie dans la folie. Il faut lui donner sa part. Combien? Il n'y a pas de précision. Plus tu donnes, plus c'est bien. Donne tout, donne tout. Tu lui donnes ton tarif. Toute la récolte, tu le donnes au petit génie dans la folie ou celui qui le représente. Le roi dictateur, par exemple, du Maroc. C'est de la folie, c'est de la folie. Et ne gaspillez pas. Le Dieu imaginaire, il n'aime pas les gaspilleurs. Ça veut dire quoi, ne gaspillez pas? Est-ce que nous, on a besoin du fou venir nous dire ne gaspille pas ou gaspille? Moi, nous, les gens, ils attendent un fou là venir ne gaspille pas. Mais dégage ta mère là. Moi, je n'ai pas le gaspillage. Est-ce que moi, il faut que j'attends le petit génie. C'est la première fois que je lis ces conneries. Le Coran, la première. Que je le commente, etc. Est-ce que moi, j'attends là pour ne pas à gaspiller, attendre le fou venir me dire non gaspille. Après, il parle à qui là? Il parle à qui? On sait pas. Il parle aux musulmans là? Il parle à qui? Le Dieu imaginaire, le rien, il n'aime pas le gaspillage. Hein. Ça veut dire quoi? Il n'aime pas. Mais c'est lui qui donne, c'est ça, c'est lui. Et les exploitations agricoles, c'est lui. Les récoltes, c'est à lui. Et il faut la manipulation. Il faut que les gens donnent leur part au petit génie dans la folie Mohammed. Ou ceux qui le représentent. Mais il peut donner ça, tous les exploitations agricoles, pour leur donner au petit génie dans la folie directe. Pourquoi les mécréants, ils parlent des mécréants, je sais pas, on ne sait pas ils s'adressent à qui. Les mécréants, c'est eux qui doivent, je sais pas quoi, investir dans leurs exploitations, etc. Et donner au petit génie dans la folie Mohammed sa part, ou je sais pas quoi. Il peut donner des exploitations à lui direct. Ben, il dit c'est moi qui ai donné. Après, il parle des jardins, il parle pas de. Il fait pas la différence entre exploitation agricole et jardin. C'est quoi des jardins hauts et des jardins? Il a parlé des jardins hauts et des jardins non hauts. Ça veut dire quoi? Ça n'a aucun sens. Selon les connards religieux, ils disent non des jardins. Ils parlent des arbres qui sont dans les jardins. Mais il peut dire les arbres. Mais pourquoi lui, il a dit des jardins? Et ils modifient, les cons là, les connards religieux, là, les finons des classes. Bien sûr, ils font les copier-coller. Non, ils disent des arbres hauts et des arbres bas. Ça veut dire quoi des arbres hauts et des arbres bas? Jusqu'à quelle hauteur on peut considérer que c'est une arbre, il est haut ou bas? Tu peux nous dire, c'est quoi, combien? C'est de la folie ici. Zéro de précision, que des fausses déclarations, que des mensonges, c'est que de la manipulation. Les agriculteurs. C'est le Dieu imaginaire qui vous a donné vos exploitations agricoles. Vous devez me donner ma part. Voici ça, c'est tout. Il veut sa part. Alors il ment. C'est le Dieu imaginaire, il vous a donné des jardins. C'est pas des jardins, c'est des exploitations agricoles. Et ça n'a rien à voir avec ton Dieu imaginaire de merde. Dégage-toi et ton Dieu imaginaire. Dégage ta mère.
Ah, il va donner, c'est lui qui vous a donné des jardins. Et c'est lui qui vous a donné, bien sûr, lui, il connaît quelques espèces là qui existent dans son environnement. Date, olivier, je sais pas quoi. Et regardez, il est différent, hein. Le couleur, il est différent. Et le goût, il est différent. Mais ça n'a rien à voir avec un dieu imaginaire, sale con. Euh, manger. Mais ça veut dire quoi manger? Il parle à qui? Il parle aux gens, aux musulmans ou aux gens qui possèdent les exploitations agricoles? Bien sûr, des petites, dans la tribu primitive, il avait des petites exploitations agricoles. À manger. Mais ils attendent que c'est toi qui dois ils attendent que tu leur dises de manger pour qu'ils mangent. Mais dégage ta mère là. Mais laisse les gens tranquilles, sale con. C'est un emmerdeur de merde là. Tu vois les emmerdeurs, ils sont des pourritures. Manger, mais dégage. Et ne gaspille pas. Mais eux, ils attendent de toi de venir les emmerder, ne gaspille pas. Le dieu imaginaire, ils ne reconnaissent pas le dieu imaginaire. Tu parles mécréant, ils ne le reconnaissent pas. Et c'est un gaspillage qu'ils te donnent ta part. Ils veulent pas, ils ne gaspillent pas, ils veulent pas gaspiller, te donner ta part. Non, non, pas dégage ta mère. Sale con. Que de la manipulation, que de la merde, que des fausses déclarations, zéro connaissance sur l'agriculture. Des jardins hauts et des jardins non hauts, je sais pas quoi. Il vous a crié, il a crié un jardin, je sais pas quoi. De quel jardin tu parles? Ta mère là, sale con. Que de la manipulation, zéro connaissance sur l'agriculture, rien du tout, que de la merde, que des fausses déclarations, que de la manipulation. Et donnez-moi ma part, bien sûr. Donnez-moi votre argent. Là, il parle quand il était faible, hein. Et les gens, les mécréants, ils étaient généreux, ils le donnent, hein. Comme il dit donnez-moi ce que vous donnez à vos statuts, hein. Ce que vous donnez à vos statuts, il n'arrive pas au dieu imaginaire. Donnez-moi ça, c'est à moi. Et ne gaspille pas, je sais pas, mais dégage ta mère, dégage salaud. C'est un salopard. C'est juste un petit salaud, un petit con. C'est ça le petit génie dont a voulu Mohamed, hein. C'est un petit con, un petit génie. C'est de la saleté, le roi dictateur du Maroc, la saleté de la saleté. C'est un salopard. Il parle des bétails. Là, il a parlé des exploitations agricoles, les jardins, je sais pas quoi. Là, et les bétails. Porteuses, des bétails porteuses et des bétails, des bétails porteuses et couverture. Des bétails couverture et des bétails porteuses. Ça veut dire. Voilà, ça parle peut-être. Il parle de la technique de transport des vins, la technologie du vin, que les musulmans fiers doivent utiliser. Ouais, il vous a donné des bétails porteuses pour se déplacer. Tu montes dans un bétail et tu pars. Ah, tu vas voyager. Et des couvertures. Tu veux dormir, tu prends un animal, tu le mets sur toi, je sais pas quoi. C'est une couverture. Un animal. Il va se donner des bétails couverture. Et porteuse. Tu montes pour voyager, tu dois utiliser les techniques divines. Mais tu es un musulman fier, esclave musulman fier, tu dois utiliser les techniques de transport divin. Et manger. Ah non, nous, on attend de lui de venir nous dire le petit génie dans la folie. Manger. De ce que le Dieu imaginaire il vous a donné de provisions, les provisions qu'il vous a données. Est-ce que les gens qui ont des bétails, c'est le Dieu imaginaire qui les a donné ces bétails? C'est de la folie. Mais là, donne aux musulmans, là, donne à eux les bétails, donne. Ils ont besoin de beaucoup de bétail, donne à eux. Donne à eux beaucoup de jardins, ou de paradis ou jardins. Donne. 5 ans. Que des fausses déclarations, que des. Manger. Mais dégage ta mère. Donne aux gens après donne, on veut voir. Ramène-moi, je sais pas quoi, une poulet, je sais pas quoi. Après, dis-moi, mange. Non, rien, il te donne rien. Ah, c'est moi qui te donne, mange. Mais les gens, ils sont pauvres, par exemple. Les esclaves de chauve-souris, ils risquent leur vie pour aller, pour l'argent, aller au pays démocratique, etc. Mais manger de ce que le Dieu mange. Mais ils ont rien, ils sont pauvres. Par exemple, je donne juste un exemple. Un sale con, manger.
Et manger, il ne suivait pas les pas de diable imaginaire. Il est votre ennemi clair. Ça veut dire quoi manger? Il donne rien, il dit manger. Manger de ce que l'imaginaire il vous donne. Il est où? Il donne quoi? Rien. Il donne le rien, il donne rien. Mais il te dit mange. Tu manges quoi? Tu es pas quelqu'un qui est pauvre. Manger quoi? Il ne suivait pas, c'est bon, il t'a donné, hein. Il a rien donné, le rien, il a rien donné. Mange, mange, mange le rien aussi, hein. Il ne suit pas les pas des diables. Quel pas des diables, quel pas. Il est ennemi clair. Non, il est où ce ennemi là? C'est toi l'ennemi normalement. C'est le petit génie, c'est les connards religieux les ennemis. C'est le roi dictateur notre ennemi. Et c'est les connards religieux nos ennemis. Et les esclaves qui travaillent pour le roi dictateur, et que le lâche la botte, etc. C'est eux notre ennemi. Et c'est le dieu imaginaire, bien sûr, le rien, hein. Mais le diable imaginaire, c'est quelqu'un. Est-ce que le diable imaginaire m'a jamais rien fait de mal, par exemple? C'est les esclaves de chauve-souris qui me font le mal, c'est les musulmans. Je sais pas, le plan chauve-souris, il y a beaucoup de gens qui ont participé pendant 9 ans. Mais il est où le diable? Mais le diable, il est innocent, hein. Prouve qu'il y a quelque chose qui s'appelle le diable imaginaire. Il est où ce diable? Le diable, il est où? Il est votre ennemi, il fait quoi? Il est où? C'est de la folie. Il te manipule il manipule des esclaves musulmans avec une créature imaginaire. Il est votre ennemi. Ne suivez pas ses pas. Ça veut dire quoi? Ne suivez pas ses pas. Ça veut dire quoi ses pas? Ça veut dire, si quelqu'un, un musulman, il fait des péchés, c'est le diable imaginaire qui lui dit de faire le péché. Il ne doit pas suivre ses pas. Ou bien les mécréants, moi, par exemple, c'est ça les pas de diable imaginaire. Moi, je suis en train de commenter, blabla, qui sert à rien. Et je donne 0/20. Je dis la vérité. Ça, c'est les pas de diable imaginaire aussi, ou quoi? C'est possible que certains musulmans, ils laissent l'islam à cause de ce que je dis pas. Par exemple, moi, je sais position, hein. Ah, c'est ça il est où le diable imaginaire? Prouve qu'il y a quelque chose qui s'appelle. Prouve déjà que toi tu existes, sale con, hein. Le rien qui parle. Ne suivez pas les pas du rien, le diable, le rien, le diable imaginaire. Et le diable imaginaire, le rien, il est votre ennemi. Mais les musulmans, ils vivent dans un monde imaginaire. Imaginaire, des choses. Il imagine que, normalement, s'il arrive le mal, il dit c'est le diable. Parfois, il dit c'est le diable imaginaire. Parfois, il dit c'est le dieu imaginaire. Parce que tout est contradictoire avec tout. Et ils ne savent pas c'est qui. Parfois, ils disent, c'est je sais pas quoi, nous, on fait, les musulmans, ils disent, si nous, on fait des péchés imaginaires. C'est pour ça qu'il nous arrive le mal. Parfois, ils disent le diable imaginaire. Parfois, ils disent, non, le dieu imaginaire, il nous teste. Parfois, ils disent, la folie, tu deviens fou. Non, c'est toi le diable imaginaire. Il est ennemi, non, il n'est pas ennemi, hein. Il est innocent, hein. Il n'a rien fait. C'est toi la grosse merde. Mais c'est lui qui dit, moi, c'est lui qui égare. C'est lui qui a pris des engagements pour torturer la plupart de l'humanité. Il dit de génie imaginaire. C'est lui qui dit que lui, je sais pas quoi, euh, je sais pas, qui ordonne aux gens ce qu'ils font, je sais pas quoi. Mais c'est lui la grosse merde, non? C'est lui l'ennemi. Le dieu imaginaire, le psychopathe, le dictateur, c'est les dictateurs qui sont les ennemis de l'humanité. Comme le roi dictateur du Maroc, comme le dieu imaginaire, le psychopathe. C'est eux les ennemis. Mais le diable imaginaire, il a fait quoi? Il a rien fait. Il a désobéi, je sais pas quoi, au dieu imaginaire. Et après, il est parti où? Je sais pas, on sait pas. Personne ne l'a jamais revu, hein. C'est bon. Ah, c'est votre ennemi. Parfois, il dit le diable imaginaire. Parfois, il dit les arrogants. Parfois, il dit non, c'est. Parfois, il dit les statues. Parfois, il dit ses enfants. Parfois, il dit leurs désirs. Parfois, il dit. C'est un bon. C'est fou, le folie de merde. Alors, oui, oui, père. Oui, père. Il direct. Oui, père. Il change de sujet et parle direct. Oui, père. Des agneaux de. Et des chèvres de. Des agneaux de et des chèvres de. Ah, une phrase incompréhensible, normalement. Dis. Oh, le petit génie de la folie, dis. Est-ce que les mâles, il a interdit ou les deux mâles, il a interdit ou les deux femelles? Normalement, le dieu imaginaire, il dit au petit génie de la folie, Mohamed, imaginaire,
dit aux mécréants, il parle peut-être, il dit à qui, on ne sait pas, aux mécréants, il pose là, peut-être. Il lui dit deux agneaux et deux chèvres. Est-ce que le Dieu imaginaire, il a interdit les deux femelles ou les deux mâles? C'est une question stupide à la con, hein, stupide, primitive, à la poubelle. C'est une question défi peut-être. Il veut nous défier pour savoir si nous on connaît. Hein, il nous teste, c'est ça. C'est une question test ou une question défi ou je sais pas quoi. Un défi ou un piège, une question piège. Si on dit ah, il a interdit les deux femelles, il va dire non, vous êtes, vous avez tort. Hein. Alors là, vous êtes. Il teste ou il dit c'est un défi, une question défi. C'est quoi ce niveau de merde trop bas? Hein. Non, on ne reconnaît pas le Dieu imaginaire. Il interdit ou interdit pas, on s'en fout de lui. Ça, c'est pour les musulmans. Hein. Ils suivent les blabla qui ne sert à rien. Et ils suivent les conneries. C'est des cons. Et pourquoi? Est-ce quand le Dieu imaginaire, il interdit quelque chose, est-ce qu'il dit pourquoi? Non. Ah, il est interdit. Pourquoi le dictateur, il a décidé comme ça? C'est bon. Est-ce qu'il a interdit les deux mâles, agneaux et chèvres, ou les deux femelles? Mais qu'il aille se faire, mais dégage ta mère, tu es interdit ou tu es interdit pas, on s'en fout. Ça, c'est une question piège. Non, on ne te reconnaît pas, ni toi, ni tes questions de merde, tu es interdit, c'est entre toi et les musulmans. Mais bien sûr, c'est le fou qui manipule les cons, les musulmans. Le petit génie dans la folie. Euh, c'est une question stupide et con. Après, il dit ou bien ce qui est dans l'utérus, ou bien il a interdit ce qui est dans l'utérus des deux femelles. Regarde, c'est une question trop stupide. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? De ces questions de merde là. Nous, on ne te reconnaît pas. Nous, on mange ce qu'on veut. Hein. Tu es interdit, tu es interdit. Pas dégage. Dans la poubelle. Nous, on mange ce qu'on veut. Moi, je mange le steak. J'aime manger le steak du porc. C'est délicieux. Mais est-ce qu'il croit que les mécréants à tête de la Mecque, ils font pas certaines choses, ils disent non, ces choses on va pas les faire. Lui, il croit qu'ils font ça parce qu'il croit que le Dieu imaginaire qui a interdit ça, ou je sais pas quoi. Alors il dit, et le petit génie dans la folie, il dit non, vous dites des mensonges sur le Dieu imaginaire. Le Dieu imaginaire, il n'a pas interdit ça, par exemple. Après, là, il pose des questions des faits. Mais eux, ils ne reconnaissent pas le Dieu imaginaire. Et tout ce qu'ils font, leurs pratiques, ils n'ont rien à voir avec le Dieu imaginaire. Ils s'en foutent du Dieu imaginaire. Et eux, ils mangent ce qu'ils veulent. C'est une question stupide, quoi. Alors il dit, dites-moi, racontez-moi la connaissance, donnez-moi la connaissance si vous étiez véridique. C'est une question des faits. Il a posé une question stupide qui n'a aucun sens. Et il attend la réponse, mais c'est lui qui doit nous donner la réponse. Il a interdit ça et ça, les femelles des agneaux ou je sais pas quoi, et des chèvres, ou bien c'est lui, il a interdit les femelles ou les mâles. Et pourquoi? Il nous dit pourquoi. Il justifie, etc. Il donnait des justifications convaincantes. Pourquoi? C'est lui qui doit nous dire ça. Non, il n'a pas dit. Il a posé une question, il est ciao ciao. Pour nous piéger. Mais bon, tu vois, si vous êtes véridique, on est véridique. Nous, rien n'est interdit pour nous. On mange les femelles et le mâle, ok. Et après, qu'est-ce que tu veux? Ça veut dire quoi ce qui est dans l'utérus des femelles? Il y a quelque chose qui s'appelle ce qui est dans l'utérus des femelles. Ça veut dire les bébés qui sont... les animaux, les chèvres, les agneaux qui sont, je sais pas quoi. Et c'est à lui de nous dire. Et après ça, ça ne nous concerne pas. Dégage ta mère. Hein. Ça, c'est une question pour les musulmans, normalement. Ça, c'est une question des filles, là. Ça, c'est une question. Ça, c'est ce niveau-là. Le niveau trop stupide, là. Le niveau trop bas, là. Mais réponds-nous. Hein. On ne connaît pas. Allez, hein. On est véridique, on ne sait pas. Qu'est-ce que tu as interdit de les femelles ou les mâles? Hein, dis-nous. Ou bien ce qui est dans les utérus des femelles. Tu as interdit quoi? Et pourquoi, etc. Explique-nous. Non, il n'a pas répondu. Hein. Il a gagné le défi. Juste le fait de poser ceux qui sont primitifs et stupides, il a gagné le défi. Le sale con.
Après, et des chameaux, deux, et des bœufs, deux. Est-ce qu'il a interdit les femelles ou les mâles? Ou bien ce qui est dans l'utérus des femelles? Il a répété la même chose, les mêmes questions stupides. Et ben, il peut dire l'agneau, les agneaux, chameaux, je sais pas quoi, chèvres et bœufs. Il posait la même question. Pourquoi il a dit? Il a commencé par l'agneau et le chèvre, il a posé les mêmes questions. Après, il a parlé des bœufs et des chameaux. Ben, c'est stupide et con. Et après, ben, c'est quoi ces questions stupides? Non, non, on mange les femelles et le mâle. Et après, qu'est-ce que tu veux, sale con, là? C'est un piège, c'est une question piège. Tu as gagné, hein. Donnez-moi de votre connaissance. Donne-nous de ton connaissance, toi, là. Primitive. Mais on veut même pas écouter. Tu vas dire que des conneries, hein. Après, il va même pas répondre. Il m'a pas répondu. Tu interdis ou tu interdis pas, tu mets tes interdictions dans ta. Tu vois, tu la mets, tu sais où tu la mettre et tu dégages là. Centre psychiatrique direct. Sale con de merde là. C'est des questions stupides de merde. C'est quoi ce niveau de merde là? C'est quoi ces questions? C'est quoi ce niveau de merde là? Ou bien vous étiez témoignage. Il n'a pas répondu à la question. Il continue il est primitif, il est con, c'est un con. Ou bien vous étiez des témoins quand il vous a donné le conseil de cela. Voilà la question stupide. Ça veut dire quoi? Eux, ils interdisent les femelles ou les mâles ou ce qui est dans l'utérus des mâles ou quoi? C'est quoi ton problème? Tu as posé des questions. Tu n'as pas répondu. Des questions défis ou pièges, je sais pas quoi. Questions stupides à la con, à la poubelle. Comme toutes les questions de livres de merde, là. Ou bien vous étiez témoin quand il vous a... Mais c'est comme si eux, ils croient au Dieu imaginaire. Et il prétend, lui, que eux, voilà, ils suivent les ordres ou les conseils de Dieu imaginaire. Alors il dit, est-ce que vous étiez des témoins? Est-ce que vous étiez présents quand lui, il vous a dit de manger ça ou ne pas manger ça? Mais dis-nous déjà, c'est halal ou c'est interdit ou pas, les femelles et les mâles, ce qui est dans le tourisme, je sais pas quoi, des femelles. Non, est-ce que vous étiez témoin? Témoin sur quoi? Ouais. Est-ce qu'un être humain, il peut être témoin sur, je sais pas quoi que ce soit, quelque chose qui est lié au Dieu imaginaire ou rien? Impossible. Il pose des questions de merde, impossible, primitives. Est-ce que vous étiez témoin? Est-ce que... Mais preuve que le petit génie dont on a voulu, il était témoin. Tu lui as dit, il doit prouver que toi, le Dieu imaginaire, il parle avec lui. Et lui, il est témoin sur ce que je sais pas quoi, ce que le imaginaire, il lui dit, je sais pas quoi. Il doit le prouver qu'il est présent, il est témoin, il est présent. Quand le Dieu imaginaire, il dit quelque chose, le petit génie dans la folie, Mohammed imaginaire, il est présent, il doit être témoin. Il doit nous dire ce que le Dieu imaginaire a dit et avec des preuves. Il n'a pas dit, il n'a pas répondu à la question. Il a posé des questions sans réponse. Alors il dit, c'est le plus grand agresseur, c'est celui qui invente des mensonges sur le Dieu. Mais dénonce ça quand la réponse. Après, on veut même pas la réponse. Toutes tes interdictions, tu les mets dans ta. Ok? Ce sont des menteurs. Mais ils ont rien dit. Il est où leur réponse dans ceci? Ils n'ont pas. Dis-nous leur réponse dans ces questions sales con. Et dis-nous, toi, ta réponse et pourquoi eux, ils n'ont pas raison et eux, ils disent des mensonges sur Dieu imaginaire. Mais eux, ils ne reconnaissent pas le Dieu imaginaire, c'est 5 ans. Alors, le plus grand agresseur, c'est celui qui... Et eux, c'est des menteurs, ils inventent des mensonges sur le Dieu imaginaire pour que les gens égarent sans connaissance. Mais c'est toi qui égares. Il dit non, c'est eux, les mécréants, ils disent des mensonges pour égarer les gens. Normalement, c'est le Dieu imaginaire, selon Blabla, qui égare, non? Mais là, maintenant, c'est eux qui égarent, sans connaissance. Mais donne-nous la connaissance. Sale con, donne-nous la connaissance. Et Dieu imaginaire, il ne guide pas. Il ne guide pas, c'est lui qui égare, il ne guide pas. Mais c'est quoi là? Il dit c'est eux qui égarent les gens. Après il dit non, c'est moi qui égare et je guide pas. Les gens agresseurs. Est-ce qu'ils ont dit... Et pourquoi ils sont agresseurs? Pourquoi ils sont agresseurs? Mais ils ne te reconnaissent pas, ils mangent ce qu'ils veulent. Il est où ça, leur réponse pour qu'on puisse savoir s'ils ont dit quelque chose de mal, une agression.
Bien sûr, c'est lui, on sait déjà, c'est lui l'agresseur. Le roi dictateur du Maroc, c'est lui l'agresseur. Il dit des conneries, je sais quelqu'un n'aime pas ces conneries, ah, c'est un agresseur. Alors que c'est lui l'agresseur, le salopard. C'est pas seulement un agresseur, c'est un tueur, un assassin, un voleur de richesses, je sais pas quoi. Un grand criminel, le criminel numéro un au pays dictature du Maroc. C'est lui là. C'est quoi ce niveau de merde? Je trouve pas, sur ce qui a été révélé à moi, interdit sur, sur quelqu'un qui mange ce qu'il mange. Il ne sait pas s'exprimer des phrases de merde. Un beaufort, il le bouffe. Je trouve pas ce qui a révélé à moi. Preuve que toi, il a pris le micro. Hein, le dieu imaginaire, il était en train de parler. Allez, après lui, il lui a pris le micro. Il a commencé à parler. Ou bien il lui dit, il lui dit. Ah, ok. Je trouve pas ce qui est révélé à moi. Prouve que le dieu imaginaire, il te révèle quoi que ce soit. Moi aussi, il me révèle, le dieu de la piscine, il me révèle. Il te révèle quoi? Que de la merde. Hein. Des questions stupides, sans réponse. Ah, tu poses des questions à des mécréants. Ils te reconnaissent pas de ton dieu imaginaire. Eux, ils mangent ce qu'ils veulent. Et quand ils mangent quelque chose, pour eux, ils mangent quelque chose. Eux, ils veulent pas manger quelque chose. Ça n'a rien à voir avec le dieu imaginaire. Oui, non, vous dites des mensonges sur le dieu imaginaire. Mais ils ne reconnaissent pas ton dieu imaginaire. Ils posent des questions stupides. Est-ce que le dieu imaginaire interdit les deux femelles et les deux mâles? Comment on peut savoir, là, le sale con, comment on peut savoir? Le rien, il a interdit ça ou ça. Il interdit ou il n'interdit pas. Mais qu'il aille se faire. Dégage, dégage ta mère, là. Mais c'est la folie. Moi, je trouve pas ce qui a été révélé. Je trouve pas dans ce qui a été révélé à moi quelque chose d'interdit. Sur un bouffon qui le bouffe. Sauf un maïta, ça veut dire sauf un animal qui a été égorgé sans dire bismillah au nom de Dieu avant de l'égorger. Ça, c'est un maïta. Mais la plupart des musulmans, ils mangent le maïta. C'est des fasiqines. La plupart des viandes, moi je suis au camp ici, la plupart des viandes, c'est pas de viande que, voilà, quelqu'un il le gorge, il dit Bismillah, au nom de Dieu avant, Allah, au nom de Allah, le Dieu imaginaire musulman, avant de l'égorger. Mais tout le monde mange la viande ici. Tout le monde mange le maïta. Pourquoi? C'est quoi la différence? Le fait de dire au nom de Dieu, au nom de Allah avant d'égorger, ou ne pas le dire, ça n'a aucune différence. Ça n'a aucune différence. Aucune différence. Au nom de rien, ou bien tu le dis ou tu le dis pas, ça change quoi? Rien du tout. Ou bien un son. Alors, la viande, un animal qui n'a pas. Ça veut dire, il faut dire au nom de Dieu avant de l'égorger. Sinon, c'est interdit de le manger. Et le sang coulé. Les sangs coulés. S'il n'est pas collé, tu peux boire. Ou bien la viande du porc, bien sûr. Alors, il est immonde. Ça veut dire quoi? C'est ça la justification? Ça veut dire quoi? Il est immonde. Ça veut dire quoi ces mots de merde? C'est un mot qui n'a aucun sens. Ça veut dire quoi? Quelque chose. Mais pourquoi tu as créé le création imaginaire, le porc, à la base, puisqu'il est immonde? Pourquoi tu crées des choses immondes? Il dit les mécréants sont immondes. Alors pourquoi tu les as créés, la création imaginaire à la base? Non, je les ai créés et je sais qu'ils vont pas croire, ils vont pas croire à blabla qui sait rien. Malgré ça, je les ai écrits pour les torturer. Moi, j'ai pris un engagement pour les. C'est un psychopathe. Ouais, c'est de la folie. Ça veut dire quoi, immonde? Ça veut dire quoi? Ben, les gens, ils mangent la porc toute leur vie, ils peuvent vivre longtemps. Ils ont une espérance de vie plus que les musulmans, les gens qui, parfois, dans les pays démocratiques, dans les pays modernes, etc. Ils ont un régime, un bon régime, etc. Un bon, je sais pas, des bonnes habitudes, je sais pas, ouais, alimentaires. Et ils mangent le porc, ils vivent longtemps, je sais pas. Il est où le problème? Et les musulmans, là, ils ont espérance moins, par exemple. Je sais pas, moi je connais pas les chiffres, mais au pays dictature, je sais que c'est moins que les pays européens, par exemple, l'espérance de vie. Et là, ils mangent le porc. Là-bas, ils mangent pas le porc. Là, bien sûr, ils trouvent même pas, mais le roi dictateur. Il vole toutes les richesses. Ça veut dire quoi, immonde? Ça veut dire quoi?
Mais c'est possible que tu manges la viande du bœuf et tu tombes malade. Et le porc, tu peux le manger, tu t'arrives rien. Ça veut dire, il fait tomber malade, il est... Mais non, il n'y a rien. Mais le connard religieux, bien sûr, il invente, hein. Ici, il dit immonde. Ça veut dire quoi? Immonde, ça veut dire... C'est un mot qui n'a aucun sens. Ça veut dire, les mécréants, c'est ça. Nous, on est immonde. Parce qu'on est mécréant. Si on devient musulman, on devient pur. C'est fini, on ne devient pas immonde. Alors, c'est ça, c'est quoi immonde? Ça veut dire le porc, il est mécréant, bien sûr, aussi. C'est ça. Ou bien, voilà, le petit génie, le fou qui a écrit ces conneries, il a une vision primitive de folie. Il n'aime pas le porc. Ou bien il a une petite commerce, ils ne vendent pas le porc, alors il interdit le porc. Ou bien un porc, il l'a mordu quand il était enfant, alors il a un complexe. Il n'aime pas le porc, mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose que le sale roi dictateur et ses esclaves, ils ne mangent pas le porc. Ceux qui sont immondes, ils vont... Il s'est sauvé, le porc il s'est sauvé de leur sale estomac et leur sale bouche. Alors, le roi dictateur avec sa sale bouche de merde qui mange la porc, tout, pourriture. Alors, on dit ça c'est immonde ou bien fisc. C'est immonde ou bien, ça veut dire quoi? Il doit dire c'est immonde et fisc. Et péché imaginaire, ou je sais pas quoi, c'est fisc. Fisc, ça veut dire quelqu'un qui fait pas. C'est un péché imaginaire, un truc comme ça. Celui qui n'est pas esclave à 100%, c'est un fasiq. La plupart des musulmans, la majorité, c'est des fasiqines. Ils n'appliquent pas blabla qui sait rien à 100%. C'est un fisc qui a été donné à quelqu'un en dehors de Dieu, à un autre Dieu en dehors de Dieu. Je sais pas quoi. C'est immonde ou bien c'est un péché. Imaginez qu'il a été donné à autre chose, je sais pas quoi. Un autre Dieu, un statut, je sais pas quoi. C'est de la folie, c'est des phrases incompréhensibles. Ça veut dire quoi? Un fisc, un péché imaginaire qui a été donné à quelqu'un, à un Dieu en dehors de Dieu, je sais pas quoi, imaginaire. Un rien en dehors de rien. Mais le porc, les gens ils mangent le porc. Ils ne donnent pas le porc, ils ne sacrifient pas le porc pour le un rien en dehors de rien, quoi que ce soit. Il dit ou bien. Il dit non, je sais pas. Il est immonde ou bien. Ça veut dire quoi ou bien? Ou bien c'est un fisc, un péché imaginaire. Ça ou ça. Ou bien immonde ou bien. Il ne sait pas est-ce qu'il est immonde ou c'est un péché. Moi, je sais pas. Alors, c'était qui est obligé de manger ça, un musulman qui est obligé de manger ça. Sans agression, il était obligé, sans agression et sans dépasser les limites du petit génie dans la foulée, de Dieu imaginaire, psychopathe, dictateur. Alors, le Dieu imaginaire, il a le petit miséricorde et il est pardonneur par sa derrière, le sale con. Alors, il parle des bouffes avec les musulmans, je sais pas quoi. Là, il parle des juifs. Il dit, ceux qui ont, les juifs, on a interdit pour les juifs tout ce qui a un ongle. Ça veut dire quoi, tout ce qui possède un ongle, je sais pas. Tout ce qui, il n'a pas des doigts. Il a des pattes, mais sans doigts. Les doigts, ils sont collés. Je suis comme les bœufs, ou je sais pas quoi. Pourquoi? Dis-nous pourquoi. C'est toi, mais les juifs, ils ne reconnaissent pas le Dieu musulman, je sais pas quoi. Eux, ils ont leur Dieu, je sais pas quoi. Et le Dieu imaginaire qui est musulman, qui a interdit à eux, ça. Elle manipule les juifs, je sais pas. Il a interdit aussi les bœufs et les moutons. Et les bœufs et les moutons, on a interdit sur eux leur graisse. Il a interdit les graisses des moutons. Pourquoi? Pourquoi? Sauf ce qui porte les dos. Sauf ce qui porte les dos des bœufs et des moutons. Ou bien ce qui est mélangé à leur estomac. Pourquoi? 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 Normalement, interdire la graisse, ça veut dire interdire toute la viande. Parce que la viande, c'est quoi? C'est la viande, elle est mélangée à la viande, elle est mangée aux lipides, aux graisses, ou je sais pas quoi.
Mais ça veut dire interdire. Mais tu peux dire, hein, j'ai interdit la viande, des bœufs et des moutons et toute la viande. Parce que toute la viande, elle est mélangée, elle est mélangée aux graisses. Mais il a interdit sur eux les graisses. Sauf, sauf les graisses qui sont dans le dos. Il y a quelque chose qui s'appelle les graisses dans les dos des bœufs et des moutons. Moi, je sais pas. Moi, je pense pas. Dans leur partie du dos, là, le dos. Il dit le dos. Ils ont de la graisse. Ça veut dire quoi? Les juifs, ils peuvent prendre ce graisse et le manger. Le prendre et le cuire, un peu d'huile et le manger. Quelque chose qui s'appelle manger les graisses. Ou bien ce qui est mélangé alors, il y a quelque chose mélangé alors, l'estomac, des bœufs et des. Mais c'est quoi ces conneries de merde? Ou bien ce qui est mélangé avec un os mélangé avec les graisses. Il y a déjà quelqu'un, il a vu un os mélangé avec des graisses. Mais ça c'est permis, les juifs ils peuvent le manger. Ou bien ce qui est dans les dos, le dos des bœufs. Il y a quelque chose qui s'appelle les graisses dans le dos des bœufs. Il a interdit seulement la graisse. Et la viande, Mais la viande, elle est mélangée à la graisse. J'ai interdit les graisses. Des bœufs et des. Alors tu as interdit tout. Sauf un os mélangé avec des graisses. Ou le dos des animaux, je sais pas, des bœufs et des moutons. Ou bien des graisses qui sont mélangées avec les estomacs. Mais c'est quoi ces conneries de merde? Alors ça, on les a récompensés avec leur agression, leur tyrannie, agression. Alors ça, c'est une punition. Il les a punis. Ça, c'est une punition. Et on dit la vérité, on est véridique. Le Dieu m'a généré ses copains, ils sont véridiques. S'il dit on est véridique, alors on doit le croire. Alors, est-ce que ça, c'est le Dieu imaginaire qui a dit ça au petit génie dans la folie? Mohamed, le petit génie dans la folie, peut prendre un livre je sais pas, des juifs, il lire ça et faire copier-coller dans le livre. Non, dans ce livre, le Coran, la merde sacrée. Mais si tu veux quoi, tu veux quoi? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi? C'est ton Dieu imaginaire qui a interdit ça pour eux. Et eux, maintenant, tu es l'emmerdeur, le nouveau emmerdeur. Ils doivent te suivre, devenir esclaves musulmans, djihadistes, et donner leur argent. C'est ça ce que tu veux. Et tu les manipules avec ça. Ah, le Dieu imaginaire, mon Dieu imaginaire, il vous a interdit ça. La graisse. Sauf un graisse mélangé avec un os. Vous pouvez manger l'os ou la graisse. Prends un os. C'est quand il a venu un os mélangé de graisse. Et tu manges les graisses. Il a l'os. Et tu jettes l'os ou tu manges l'os aussi. La folie. Alors, s'ils ont nié. Alors dit, s'ils nient, ça veut dire quoi s'ils nient? Ça veut dire quoi? Ils disent non, 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 non. C'est pas ton Dieu imaginaire qui nous a interdit ça ou je sais pas. Il nie quoi? Il nie quoi? S'il nie, il nie quoi? Je sais pas, c'est de la folie. S'ils veulent pas te suivre et devenir esclave musulman, donner leur argent, c'est ça? Ils te nient, mais je sais pas. Alors dit, votre Dieu, il possède la miséricorde, le petit miséricorde englobante. Le petit miséricorde, il englobe. Il est petit, mais il englobe. Non, il englobe les derrière des musulmans seulement. Là, il parle des juifs et des mécréants peut-être. Il dit s'ils ne veulent pas devenir esclaves, etc. Alors maintenant, dégage. Ils ne veulent pas, dégage. Ciao, ciao. Qu'est-ce qu'il doit dire? Une phrase qui n'a aucun sens. Votre Dieu, c'est pas leur Dieu, c'est pas notre Dieu, dégage ta mère. Il possède le petit miséricorde qui englobe les derrière. Mais il y a derrière des musulmans. Et il menace. Il dit une connerie et une menace. Une connerie et une menace. Et la torture de ton Dieu sur les gens criminels, il peut pas être empêché. Il ne retourne pas. Tu peux pas empêcher les criminels. Ils nous insultent. Nous, ils parlent des juifs. Ceux qui ne veulent pas l'islam, blabla, qui sait rien. Ceux qui nient, les négateurs. Maintenant, c'est les musulmans qui nient la vérité. C'est les musulmans qui nient la théorie de blabla qui sert à rien. La vérité.
Alors c'est des criminels. Non, c'est toi le criminel, toi et le roi dictateur et tout, les connards religieux et tout. Ah, s'ils veulent pas, si tu veux pas être esclave et donner ton argent, esclave musulman djihadiste, tu es un criminel. Et bien sûr, il te menace avec la torture. Et là, il t'agresse. Et il te dit, ah, le dieu imaginaire, il est le petit miséricorde. Mais dégage-toi, ta mère, là, toi et toi. C'est la folie. Alors, ceux qui ont associé, ils vont dire, si Dieu veut, on ne l'associe pas, on n'associe pas avec lui. On fait, si le Dieu imaginaire veut, non, on ne va pas être des mécréants. Et- nos pères. On n'interdit rien. Mais ils ont raison. Les mécréants ils disent si Dieu veut venir, si Dieu imaginaire il veut, on ne serait pas mécréants, par exemple. Ils ont raison. Ils posent la question. Alors il dit c'est comme ça que avant eux, ils ont nié. Avant eux, ils ont goûté nos tortures. Eux, ils posent une question logique. Si le Dieu imaginaire il veut, c'est un très bon question. Si le Dieu le rien il veut, non, on ne serait pas des mécréants. Il peut nous guider, par exemple. Lui, il choisit que les musulmans, il ne les guide pas alors derrière. Et nous, il nous a égarés. Mais s'il veut, on ne serait pas égarés. C'est un peu question. Ni nous, ni nos pères. Alors il dit non, il les menace. Au lieu de répondre à la question, ils ne répondent jamais à la question. Ils menacent. C'est comme ça qu'ils ont dit, les gens avant eux, ils ont dit la même chose. Ils ont goûté la torture, notre torture. Au lieu de répondre à la question, ramener des preuves, je ne sais pas quoi, analyse, logique, ils menacent. Ils ont donné une problématique. Mais réponds à une question, une problématique. Pourquoi le Dieu imaginaire, il veut pas les guider eux-mêmes? Pourquoi il a choisi le petit génie dont il a voulu? Il l'a choisi. Et celui, il veut, il peut les guider. Et eux, il ne veut pas. Pourquoi, etc. C'est une grande question. Après, il dit, parfois il dit non, 6 mois, parfois il dit. Mais il dit, il vient les emmerder, le petit génie dont on a voulu. Ils disent, alors, puisque lui, il peut guider les gens, pourquoi il peut intervenir et nous guider aussi, je sais pas quoi. Bien sûr, eux, ils savent qu'il n'y a rien, c'est le rien. Mais il pose la question quand même. Ouais, il les menace, le salaud, hein. Et les gens, ils posaient cette question avant eux, ils ont été torturés. Ils ont goûté la torture. Alors dit, oh, alors dit, est-ce que vous avez une connaissance? Alors sortez cette connaissance pour nous. Eux, ils posent une question. Lui, il dit, est-ce que vous avez une connaissance? Sortez cette connaissance pour nous. Regarde les réponses stupides et con. Il répond jamais à une question, il pose des questions stupides. Mais normalement, c'est toi qui viens les emmerder que tu dois ramener ta connaissance. Là, il demande la connaissance à eux. Et il pose une question logique. Tu veux leur connaissance? Dégage. Voilà la connaissance. Tu veux la connaissance? Tu veux on fasse sortir nos connaissances pour toi? Dégage ta mère, la sale con. Viens, on va t'envoyer au centre psychiatrique. Viens. Alors, il dit, vous suivez seulement le soupçon. Là, il pose une question, il dit, vous suivez le soupçon. Et vous êtes des menteurs. Oui, ils disent, le Dieu imaginaire, s'il veut, il peut nous guider. Pourquoi il ne fait pas ça, par exemple? Réponds à la question. Non, vous êtes des menteurs. Vous suivez le soupçon. Mais c'est les musulmans qui suivent le soupçon. Ils n'ont aucune preuve. Ils sont formatés. Le roi dictateur, il formate ses esclaves musulmans avec blabla qui sert à rien. Depuis l'enfance jusqu'à la mort, hein. Il les formate, formatage pour ses intérêts. Vous êtes menteur, vous suivez le soupçon, vous n'avez aucune connaissance. Si vous avez les connaissances, ramenez-nous cette connaissance. Vous allez être torturé. Les gens qui ont posé cette question, ils ont été torturés avant vous. C'est un malade, fou, quel niveau de merde. Dis. Attends, qu'est-ce qu'il a dit là? Ouais, que des insultes. Eux, ils ont posé une question, un bon question. Dit, si pour Dieu le preuve complet. Quelle preuve complet, le sale con là? Ils ont posé la question et il les a inondés d'insultes. Après, il a dit, c'est pour Dieu la preuve complète. Quelle preuve complète?
Sale con. Après, il dit, si Dieu veut, il vous guide tous. Eux, ils disent, ils ont posé une question. Il n'a pas répondu, que des insultes, que des insultes. Après, il a dit ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, si Dieu veut, il nous guide. Alors lui, il a répété à la fin, c'est ça sa réponse. Il les a inondés d'insultes. Après, il a dit, si Dieu veut, il vous guide tous. Mais il ne veut pas. C'est ça la réponse. Mais tu as répété. Il n'a pas dit, il veut pas. Il a dit, si Dieu. Mais eux, c'est eux qui ont dit ça. Ils ont dit, si ton Dieu veut, il nous guide. Alors il a répété la même chose. Si Dieu veut, il vous guide tous. Il a répété la même question. Il n'a pas répondu. Alors, il veut dire, ça veut dire, eux, ils ne veulent pas. Mais dégage alors. Lui, il veut. C'est lui qui les a égarés par sa derrière. Et il ne veut pas les guider. Mais dégage. Ouais, ça sert à quoi de tous ces menaces et envoyer les emmerdeurs, etc., etc. Après, c'est lui qui a écrit le scénario à la base. Sale con. Il répond jamais aux questions. Dis, ramenez vos témoins. Qui témoigne que Dieu imaginaire, il a interdit ça. Il a interdit quoi? Ramenez vos témoins qui témoignent que Dieu a dit, a interdit. Comment quelqu'un il peut ramener des témoins que le rien a dit quelque chose? C'est quoi ces conneries de merde là? C'est quoi ça? Et ramenez vos témoins. Mais c'est qui peut voir le Dieu imaginaire dire quelque chose? Le rien. Les anges imaginaires, le rien. Et comment eux, ils peuvent entrer en contact avec le rien, les anges imaginaires? Et ramener ces témoins qu'ils t'ont vu, toi, dire des conneries. Dire, il a interdit ou il n'a pas interdit. Mais dégage ta mère. Mais tu es interdit ou tu n'as pas interdit. Dégage ta mère. On te reconnaît pas. Eux, ils ne te reconnaissent pas. C'est de la folie. Alors, s'ils témoignent, alors, regarde, ils se posent. S'ils témoignent, si eux, ils réussissent à ramener des témoins, que le Dieu le rien, des témoins imaginaires, le rien, que le rien a dit quelque chose, interdit quelque chose, s'ils ramènent ça, et eux, je sais pas, ils témoignent, ces témoignages, alors ne témoignez pas avec eux. Ça veut dire quoi, ne témoignez pas avec eux? Ça veut dire, il ne faut pas témoigner, hein. Il ne faut pas dire même la vérité. Même si le Dieu imaginaire interdit ça, il ne faut pas témoigner, hein. Tu ne témoignes pas. Normalement, il doit dire témoigner. Dis la vérité. Non, tu ne témoignes pas. Si eux, ils disent la vérité, ben, c'est témoin imaginaire. Non, tu ne témoignes pas. Et ne suis pas les désirs de ceux qui ont nié une preuve. Quelle preuve, ta mère, là? Ne suis pas les désirs, leurs désirs. Mais eux, ils réfléchissent seulement. Et eux, ils n'ont rien dit. C'est toi qui viens les emmerder. Dieu imaginaire, il a interdit ça. Dieu imaginaire, il n'a pas été interdit ça. Mais dégage ta mère, salopard. Et ceux qui ne croient pas avec la dernière, par sa derrière, et avec leur Dieu, mais c'est pas leur Dieu, ta mère, la sale, quoi. Et avec leur Dieu, ils égalisent. Avec leur Dieu, ils égalisent. Mais ils ne te reconnaissent pas, la sale, quoi. Ils t'égalisent pas. Leur statut, c'est mieux que toi. C'est mieux, hein. Les statuts, c'est mieux que toi. Là, le rien, la merde, pourriture de merde, là. Sale con, hein. Non, non, il te galise pas. Tu es qu'une merde, comme le roi dictateur. Le roi dictateur, moi, il existe, mais c'est une grosse merde. Mais toi, si le rien, il t'égalise pas. Leur statut, c'est mieux. Leur enfant, il t'associe avec toi. Leur enfant, c'est mieux que toi. Leur statut, c'est mieux que toi. Leur désir, c'est mieux que toi. Leur argent, c'est mieux que toi. Toi, tu es le rien. Sale con. Voilà que de la décadence, que de la merde, de la foule.